Haïti Média est la seule en Europe. Haïti Média Télé est la seule en Europe. De vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir aussi pour moi d'accepter votre invitation. D'accord. Ok. Alors, parlez-moi un peu de ce que vous faites sur RSI. D'accord. Alors, je me présente aux téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Haïti Média Télé et Clin d'œil des TV. Je suis Naomi Jean-Baptiste. Je suis présentatrice à la radio RSI, Radio Sud Internationale, dans l'émission Évasion culturelle. D'accord. Alors, l'émission Évasion culturelle, c'est bien tout ça. Alors, et comment ça fonctionne? Comment ça marche, l'évasion culturelle? D'accord. Alors, en détail, l'émission Évasion culturelle, c'est une émission culturelle, premièrement, et nous mettons la culture haïtienne en avant à travers plusieurs rubriques telles que la gastronomie. On apprend aux Français, aux étrangers, aux Haïtiens de ne pas oublier la cuisine haïtienne, qu'on peut manger sainement et bien et bon. D'accord. Alors, très bien, félicitations. Et puis bon, on va faire une toute petite pause. On revient dans quelques instants sur Clin d'œil télévision, mesdames, messieurs. Et aussi, Naomi Jean-Baptiste, la présentatrice de RSI Radio, enfin une des présentatrices de RSI Radio. Alors, bonsoir, Potès Nati. Bonsoir, Monsieur Verne. Bon, en fait, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Merci. D'accord. Parlez-moi un peu de ce que vous faites actuellement étant poétesse, parce que ça fait un petit peu de temps, on ne vous voit pas trop de retour sur différentes chaînes de télévision que vous faites. Voilà, d'abord, moi, actuellement, je suis en train de préparer l'inauguration de mon restaurant Najma Nati et Brié qui est à Gare du Nord. Donc, les travaux avaient commencé depuis le mois de juin 2015. Et là, c'est en cours. Et en plus de ça, avec mon association, j'avais vraiment beaucoup de choses à faire, quoi. Donc, mais pour l'instant, les gens attendent l'inauguration du restaurant Najma Nati et Brié c'est un restaurant traditionnel franco-africain. D'accord, oui, un restaurant franco-haïtien qui est très bien. Mais où est-ce que vous en êtes avec tout ce que vous avez préparé? Vous avez pris beaucoup de charges en ce qui concerne les artistes que vous avez pris pour lancer tout ça? Bon, en ce qui concerne les artistes, eux, ils vont attendre hein, parce que là, on est en train de préparer l'inauguration qui sera bientôt. Et on va voir un peu comment on va essayer parce que c'est moi la gérante, c'est moi la présidente du restaurant. Donc on va essayer de voir un petit peu de temps avec eux comment est-ce qu'on va s'organiser. D'accord, oui, bon, d'accord. Alors maintenant, je reviens vers vous, RSI Radio, Radio Sud International. Oui. Alors, c'est un grand plaisir pour nous de nous faire l'honneur de venir nous voir sur ce plateau. Bon, et dites-moi, sur RSI, dans votre émission, vous faites, mais comment vous est venue l'idée de créer cette émission Évasion culturelle? L'idée m'est venue, c'est parce que je suis présidente d'une association Pêche Oui, pour promouvoir ensemble la culture haïtienne. C'est une association culturelle et à travers cette association, nous avons presque les mêmes rubriques comme on fait dans Évasion culturelle. On fait en sorte de promouvoir la gastronomie haïtienne, la littérature, l'artisanat et les danses et chants folkloriques. alors vous faites tout ça apparaître dans votre émission. Oui, bien sûr. D'accord. Et encore plus, on a interview, info, agenda culturel, l'histoire d'Haïti. On apprend justement aux Haïtiens et aux étrangers de ne pas oublier que Haïti existe,
que voilà que Haïti est le premier peuple noir à acquérir l'indépendance. Il faut le dire parce que si on ne le dit pas, ils vont l'oublier. Il faut D'accord. les rafraîchir la mémoire. Oui. Justement, la rubrique s'appelle Mémoire d'Haïti Et là, la rubrique dans votre émission, dans mon émission. d'accord, Mémoire d'Haïti. Mémoire d'Haïti, c'est vaste. Pourquoi la mémoire d'Haïti? Mémoire d'Haïti, justement, comme je viens à peine de le dire, c'est pour que les autres ne puissent pas oublier Haïti. Puisqu'on a tendance à penser à Haïti seulement lorsqu'il y a un événement catastrophique, comme les maladies, les tremblements de terre, les intempéries. Et on ne pense jamais que Haïti, c'est un pays de rêve, qu'on a des sites, des belles plages, qu'on a la gastronomie, on a les belles danseuses, on a le carnaval des fleurs. C'est un pays qui est riche culturellement. D'accord. C'est un pays qui est riche culturellement. Alors, c'est très bien. Bon, dans votre émission, alors, quels sont les genres de personnalités qui arrivent, qui viennent dans votre émission? On évite toutes sortes de personnalités. Ça dépend du sujet à débattre. Chaque mardi, nous avons un sujet à débattre. Je prends un exemple. Il y a peut-être 2 mois de cela, on avait fait une émission sur les différentes croyances religieuses en Haïti. Alors, justement, c'est vrai, on a vu un extrait tout à l'heure. Alors, les Oui, différentes et je croyances. précise que la télévision Haïti Média Télé était présente. Oui, merci pour eux. Alors, les différentes croyances en Haïti. Vous avez fait cette émission, et puis il y avait plusieurs antagonistes, hein. Oui, bien D'après ce sûr. qu'on a pu constater, que vous n'avez pas invité que les Haïtiens, vous avez groupé. Parce que les religions en Haïti, il n'y a pas que des Haïtiens, puisque il y a le vaudou, on a le vaudou, Oui, et on sait que les Africains aussi pratiquent le vaudou également. C'est pour cette raison-là on avait fait venir un professeur d'histoire, un historien. On avait aussi un sociologue, un pasteur, une mambo et des penseurs et des analystes. oui, alors oui. King News, bien sûr, j'ai avec moi Madame Naromé Jean-Baptiste de Radio Sud International et Protestnati et Briette. Alors, Madame Naromé Jean-Baptiste, on sait très bien que vous êtes une grande animatrice de Radio Sud. Alors, lorsqu'on voit tous ces gens qui sont autour de vous dans votre émission Évasion culturelle, comment vous sentez-vous, tout ça, parce que dernièrement j'ai vu, il y avait beaucoup de monde. Comment vous sentez? Je suis contente parce que j'aime être entourée avec du monde, surtout lorsque ce sont les gens qui ont les mêmes passions que moi. C'est une joie de les avoir avec moi. C'est une joie, ouais. C'est une fierté aussi. Oui. C'est une fierté également. Oui, bon, oui, je vois bon, oui, c'est l'émotion parce que quand on voit on sait que c'est pas facile, mais on voit l'ambiance et la fusion, c'est bien. Oui, bien sûr. Alors, mardi dernier, on avait fait une émission sur la langue créole et c'était vraiment instructif et amusant, malgré que je ne parle pas trop bien le créole haïtien à 100%, mais j'étais entrée dans le jeu et tout le monde parlait le créole et même la télévision, Haïti Média Télé parle le créole aussi. Merci, c'est bien. Mais comment vous faites, comment vous faites pour avoir l'idée des émissions? Ça vient naturellement comme ça. Ça vient naturellement. La semaine dernière, on avait une émission sur l'insécurité en Haïti. C'était par rapport à 2 policiers qui ont été abattus en pleine rue. Et tout de suite, je me suis dit, il faut que je fasse une émission sur l'insécurité en Haïti. Alors justement, sur l'insécurité en Haïti, vous avez fait une émission. Alors, c'est quoi la conclusion que vous avez eue? La conclusion, on ne peut pas vraiment avoir une conclusion positive. On a quand même vu entre nous, entre animateurs, correspondants et chroniqueurs,
que si on faisait comme avant, que lorsque quelqu'un avait un problème, au lieu d'appeler la police, au lieu d'appeler qui que ce soit, la personne appelait voisin, voisin. Automatiquement, les voisins, ils venaient. Notre premier ami, c'était les voisins. Après, la personne appelait les voisines. Et maintenant, tu es en Haïti ou ailleurs, tu as un problème, tu peux crier, on ne s'occupe même pas de toi. En Haïti, Oui, actuellement, oui, en vous appelez, Haïti. personne ne vient à votre secours. Personne ne vient parce que les gens ont peur. Ah, Imaginez-vous, durant la nuit, à 1 heure du matin, vous avez un problème, vous criez, personne ne va prendre le risque de sortir. Et tandis que avant, d'après ce que mes parents et les plus grands que moi m'ont appris, lorsque tu avais un problème, dès que tu appelais, tu criais voisin, au secours en mouille, eh bien on savait que tu étais en difficulté, on venait à ton secours. il y a un changement. Oh oui, voilà. Les gens ont changé avec le Les temps. gens, les gens ont changé avec le temps, avec la modernisation, Oui. les gens ont changé. Et que si on était plus solidaires entre nous, la violence aurait diminué en Haïti et on ne peut pas laisser le problème de l'insécurité seulement entre les mains du gouvernement parce que lui seul, il ne pourra pas prévoir la sécurité pour tout le monde, que c'est entre nous-mêmes haïtiens qu'on doit s'entraider. Oui, entre nous, on doit s'entraider. C'est vrai, mais est-ce qu'actuellement, il y a la sécurité en Haïti? En France, il n'y a pas la sécurité. Aux Antilles, il n'y a pas la sécurité. En Haïti, il n'y a pas la sécurité non plus. Il faut dire que l'insécurité existe partout, que dans les grands pays, que dans les petits pays. D'accord, ouais, que l'insécurité, ça existe partout. Mais bon, je comprends ce que vous dites, mais vous savez, sur ce plateau, des fois, on reçoit des gens, des artistes qui ont peur d'aller en Haïti. Ils vont partout, mais ils vont pas chez eux. Ils ne vont pas chez eux, c'est par rapport au dire des autres. Oui, au dire Euh, des autres. j'ai une chroniqueuse qui a été en Haïti pendant l'été. Elle est tellement contente, elle est heureuse. Elle a dit que elle a vu Haïti autrement, que elle a été à la mer, elle a été dans les restaurants chics, elle a été à l'hôtel, elle se promenait dans les rues. Je vous comprends, À étant une donné que heure vous du êtes... matin, qu'elle était dans les rues, Oui, que étant donné pourtant que vous elle est êtes revenue en forme, en bonne santé, elle Ah était ouais, heureuse. étant donné que vous êtes une vraie haïtienne, une bonne haïtienne, on va dire. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que Haïti c'est bien, mais c'est pour les étrangers, c'est pas pour les Haïtiens eux-mêmes? Pas pour les Haïtiens qui vivent en Haïti. Pas pour les Haïtiens qui, par exemple, les Haïtiens qui sortent, les Haïtiens eux-mêmes, c'est pas pour eux, c'est pour les étrangers. Les étrangers peuvent aller en Haïti, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils Mhm, veulent, être mhm. tranquilles, bien. Mais les Haïtiens eux-mêmes, ils sont pas bien chez eux. Bon, je ne le vois pas comme ça. Je peux dire que les Haïtiens qui vivent en Haïti même ont une autre vie que les Haïtiens, que la diaspora haïtienne ainsi que l'étranger. On prend exemple sur les étrangers. Tu sais, quand tu vas en Haïti, tu emmènes une somme d'argent. Tu te prépares à dépenser peut-être 2 000, 3 000, 5 000 euros pour un mois. Ainsi que la diaspora haïtienne. Mais est-ce qu'un Haïtien en Haïti peut se dire, bon, je vais en discothèque ce soir, que je vais balancer 500, 600 dollars? Non, parce que 600 dollars, c'est la somme qu'il fait pendant le mois. C'est tout à fait normal que les gens pensent comme ça. L'étranger vient en Haïti, la diaspora haïtienne vient en Haïti, c'est pour dépenser, c'est pour s'amuser. C'est tout à fait normal qu'ils se sentent mieux en Haïti parce qu'ils viennent en vacances. Oui, mais on dit que les étrangers arrivent en Haïti, ils sont en sécurité. Mais les Haïtiens eux-mêmes, ils arrivent chez eux, ils se font braquer, ils se font arnaquer, et les autres Haïtiens sur place essaient de faire business sur eux. Mais il faut dire la D'accord. vérité comme Je ça, parce n'avais que pas, souvent, je n'avais pas trop compris la question. oui, J'ai répondu à côté. Oui, je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Ils savent que en Haïti, il y a l'ambassade américaine, il y a l'ambassade de France. Et lorsque un Français a un problème en Haïti, tout de suite, l'ambassade française
En marche. tout en marche pour Le venir rapatrier, justement. pour le rapatrier. La Voilà, rapatrier. exactement. Et les Haïtiens savent qu'ils ont besoin de la France, qu'ils Ah, ont besoin des États-Unis, qu'ils ont besoin du tourisme. Et c'est pour ça qu'ils font en sorte de ah ne pas oui, toucher les étrangers. je vous comprends, je vous De ne comprends, pas toucher. je vous comprends. Et D'accord, tandis que l'Haïtien j'ai même, j'ai eu réponse à, voilà, ok, à cette question. Oui, c'est bon, je comprends, mais bon, l'haïtien même souhaite aller souvent s'amuser comme les comme les étrangers. étrangers. Oui, oui, bien sûr. Oui, ça c'est évident. Et puis, autre chose, on a vu que les Haïtiens en France, ils n'arrivent pas à progresser par rapport aux ceux qui sont aux États-Unis. Et je suis obligé de vous poser la question parce Oui, que vous voyez, vous oui, savez comment je le fonctionne. vois. Oui, oui, je Et il y le a vois. beaucoup d'associations, Mhm. mais on remarque que les Haïtiens en France, ils ont du mal à avancer. Ils peuvent faire quelque chose, mais c'est quelque chose qui va durer peut-être un petit peu, un mois, 2 mois, peut-être 6 mois. Mhm, Et mhm. après, il disparaît, plus rien. Oui. Et Pourquoi mais ils tout n'arrivent pas à ça, progresser? c'est par manque de solidarité. Puisque aux États-Unis, les Haïtiens ils sont beaucoup plus solidaires. Lorsqu'ils arrivent, lorsque on appelle ça un bleu vient à peine d'arriver, Oui, l'ancien qui est déjà là va lui dire, au lieu de louer une maison pendant 20 ans, 30 ans, vaut mieux économiser et acheter une maison. Et oui. tandis que si c'est ici, l'Haïtien ne va jamais vouloir voir son frère acheter une maison. Il va Ah, l'encourager à louer, à louer, à louer. Et ils sont beaucoup plus solidaires. ah, ils sont Beaucoup plus beaucoup plus. solidaires. Et la solidarité, l'union nous fait avancer. Oui. Et c'est ce qui nous manque en France. C'est pour cette raison-là, tout ce qu'on fait ne dure pas. Ah, c'est pour ça. D'accord. Tout C'est ce qu'on fait ce en que France. moi je pense. Oui, oui, ça dure pas, ça reste, et puis ça dure pas parce qu'ils sont pas solidaires, Ils pas ne sont assez. pas solidaires du tout. Parce que j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis plusieurs fois et on voit que les Haïtiens vivent différemment. D'accord. Lorsqu'un Haïtien fait une soirée, un bal, tu vois tous les Haïtiens et qu'ils consomment, ils s'amusent et que ça se passe bien. Et tandis que ici, si c'est un Haïtien qui fait quelque chose, s'ils ne connaissent pas la personne, s'ils ne connaissent pas le promoteur ou le producteur, ils ne se déplacent pas. Ah, ah, ils se déplacent pas. Non, pas du tout. D'accord, 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 d'accord. Oui, vu que oui, c'est difficile. On voit même au niveau de la musique, les groupes, il y a plein de petits groupes qui restent toujours ambulants, qui n'arrivent pas à progresser. Ils sortent un album, après, impossible de voyager aux États-Unis pour faire Oui, un autre album. c'est vrai, c'est vrai. Il y en a beaucoup. Il y en Il a y en a beaucoup. beaucoup, oui. Oui, oui, Et d'accord. pourtant, ils sont bons. Ils Ils sont sont, bien. oui, ils sont bons, ils sont bien. Ils ont de la bonne musique. Il y a des bons chanteurs. Mais il reste seulement, mis à part le groupe Original H qui a déjà voyagé, Oui. il y a le groupe Formula aussi, il y a le groupe Teddy Music, mais les autres sont restés en France. Tandis que la même musique que font les Haïtiens en Haïti et aux États-Unis, c'est exactement la même chose. D'accord. Vous savez, en France, actuellement, dernièrement, je regardais, j'ai vu, il y a à peu près 175 associations. Waouh! Je 175 savais qu'il y associations. avait beaucoup d'associations, mais je n'avais pas le nombre exact. Alors, pour finir ma question, je sais que dans les 175, il y a à peine 12 qui entretiennent des constructions, qui font des trucs vraiment pour Haïti. Mais à votre avis, pourquoi il y a autant d'associations qui restent et puis qui font rien, qui font juste des réunions entre eux? Je vais faire un pléonasme. Manque de solidarité. Manque de solidarité. La personne voit que j'ai une association, que ça va très bien, que je fais des spectacles, que je suis à gauche, je suis à droite, qu'on parle de mon association, elle se dit, mais pourquoi ne pas créer une association aussi, sans connaître vraiment c'est quoi une association, à quoi ça sert. Juste le fait de voir que le voisin, que le frère a une association, et puis ils vont à la préfecture, ils créent une association, et c'est tout. Et on empile des associations pratiquement pour rien. Mais je vous dis aussi que nous avons la PAFA,
qui existe. La PAFA, c'est la plateforme des associations Oui. haïtiennes en France qui englobe près de 70 associations. Nous avons aussi la FEDE qui a dans les une cinquantaine d'associations Oui, à mais peu près. pourquoi, d'après vous, on a besoin de deux plateformes? Pourquoi est-ce que c'était vraiment nécessaire? Pléonasme, manque de solidarité. D'accord. Alors, protestants, quel est votre avis sur cette façon de voir que vos compatriotes n'arrivent pas à travailler, ils travaillent, ils font leur petit clan, leur petit groupe à côté? Bon, j'appelle ça c'est de l'égoïsme, hein. De l'égoïsme déjà. Là, je parle de l'Afrique, c'est ça? Oui, 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 toujours. Mais certains n'aiment pas que les autres réussissent. Il y a la jalousie, il y a l'égoïste, et puis on s'aime pas, on ne veut pas la réussite des autres. Et on attend toujours que les Toubabs fassent pour qu'on vienne tendre la main. C'est pas bon. Ah, Hein, c'est pas bon. Souvent, les Africains sont très paresseux, hein. Ils attendent que ça vienne de l'Europe. ça, Alors que nous, en Afrique, on est riche, il y a tout bon. Et regardez déjà ce qui se passe, ça fait mal aux yeux, ça fait mal au cœur avec tous ces gens qui traversent l'océan pour aller ah, ailleurs. À cause de qui et pourquoi, point d'interrogation. alors, justement, Voilà. pour finir cette émission, on va juste parler pendant quelques secondes là-dessus. Quel est votre avis lorsque vous voyez la France, hein, c'est vrai, d'essayer de recevoir 24 000, hein, c'est vrai, sans compter et le pays d'Angela Merkel qui reçoit beaucoup plus. On voit que tous ces gens-là qui laissent leur pays pour venir, pour aller immigrer ailleurs. Mais à cause de qui? Et pourquoi ils font ça? Pourquoi les Africains viennent vers maintenant? Si c'est pas mais ils savent pourquoi ils vont là-bas. Si c'est pas eux qui ont créé la guerre en Afrique, les Africains devaient rester chez eux. Pour eux, ils créent la guerre. Bon, nous, on vient chez vous, on n'a plus d'endroit pour habiter. On vient chez vous, on vient. Je sais pas. Je peux pas faire le commentaire sur ça parce que c'est Si, politique, hein. oui, non, mais c'est C'est très politique. politique et puis on connaît ce qui se Est-ce que, passe. d'après vous, C'est très est-ce que c'est politique. normal que ces gens-là, on va dire, oui, ce sont des Syriens, mais c'est un Oui. peu, c'est l'Afrique. C'est Ce sont l'Afrique des et puis on a Africains. vu surtout la photo du petit garçon là, Oui, ça m'a fait très mal. J'ai voilà. pleuré Vous pouvez toutes les répondre aussi, semaines. hein, votre avis. Hein, il y a des enfants qui sont. On avait reçu C'est triste. Madame Soumaya, l'artiste marocaine, Oui, 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 à oui. Clin d'œil Oui, télévision. oui, Elle oui, avait oui. parlé du bateau de la mort, hein. Oui, c'est ça, oui. Donc chaque fois que les gens y Il y a traversent, beaucoup de gens il y a qui beaucoup de gens qui sont morts, beaucoup disparus de comme ça. gens, des femmes, des enfants. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on C'est fasse? vraiment triste. Hein? Ça C'est brise le triste. cœur de Qu'est-ce que voir vous ces voulez qu'on images. fasse? Ils sont obligés, si je dis, ils sont obligés de nous recevoir parce que ce sont eux qui créent la guerre en Afrique. Donc, comme il y a la guerre en Afrique, nous on vient chez vous. On n'a plus, on peut pas mourir comme ça là. Hein, vous voyez de ces choses, Monsieur Verne, qu'on Oui, peut pas. oui. C'est très, on est trop en colère. On est trop en colère. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? L'Afrique ferme les yeux, mais nous on voit tout. Un jour l'Afrique va se réveiller. Hein. Un jour, je le dis, l'Afrique va se réveiller, mais ça, on ne sait pas. On donnera raison, on ne sait pas à qui, hein, parce qu'on voit tout là. C'est pas bon ce qui se passe là. Je vous comprends. Parce que s'il n'y avait pas la guerre, les gens devaient rester chez eux. Bon, comme il y a la guerre, ils ne vont pas mourir. Ils sont obligés de trouver Oui. une issue. Une Il y a le défunt C'est l'exode, hein. Kadhafi qui avait parlé de ça. Il avait déjà tout dit. Oui, Tout ce qui se passe là, en 4 ans, il avait parlé de ça. oui. Si vous cherchez, il y a eu une interview qu'il a. Il avait dit beaucoup de choses que je ne peux pas commenter ici, mais Je vous c'est ce comprends. qui se passe. C'est l'apocalypse. C'est l'Apocalypse. On voit tous ces gens-là avant tout cet exode. On voit que beaucoup de gens qui sont abandonnés dans des camions, beaucoup de gens qui sont morts Et il y par a des. eu même des gens qui sont morts dans un camion. Je ne sais Oui, pas, il y avait. j'ai vu. Oui, Voilà, oui, étouffés. Ça fait mal au cœur. Ce que nous voulons, c'est que la paix. et tout ça, ils sont des gens Mais qui cherchent vraiment, la vie. je félicite vraiment la France. Oui, Je félicite la France parce que la France, on a toujours dit, c'est un pays d'accueil. Il a oui, toujours tendu la main. oui. Hein, il a tendu la main. Il a déjà lui-même des problèmes ici. Il tend encore la main aux gens. Je félicite la France. Je félicite l'Allemagne. Je félicite tous les pays qui ont tendu la main à ces personnes pour aller habiter là-bas. Vraiment, c'est vraiment chapeau pour ces pays, quoi. D'accord. Quel est votre avis, madame Moi, lorsque je vois ces images, je préfère éteindre la télévision. Parce que je suis très sensible et ça me brise le cœur de voir des gens mourir, des gens souffrir, couchés sur le sol, parfois sans nourriture. Ça brise le cœur. Que comme elle vient à peine de dire que on voit que c'est l'apocalypse.
c'est la fin des temps, parce que avant on ne voyait pas ce genre de choses. Oui, Il pouvait avoir peut-être 100, 200 personnes réfugiées, mais là, autant de personnes. autant, oui. Au péril, ils traversent la Au mer, ça veut péril de dire leur l'océan, vie, Les gens avec au marchent des péril de canaux, leur vie. des canaux rapides. C'est- Ils sont, non mais C'est franchement, incroyable, là, c'est... tout ça c'est pour sauver leur vie. Ils ont raison Oui. de sauver leur vie. Vous voyez comment hier j'ai C'est- même ouais. vu un monsieur, on a vu le documentaire, il traversait avec son fils. Alors c'était un joueur Oui, un entraîneur. Oui, On l'a un fait entraîneur. tomber avec son fils, oui. mais il est devenu, il a eu la place en Allemagne. Hein. Ça c'est vraiment une chance pour lui quoi. Mais ça fait mal au cœur, hein. Ça fait très très mal au cœur. Il n'y a pas que ça, c'est toute l'Afrique. Moi, dans mon pays, j'ai vécu la guerre de 97, lorsqu'il y a eu des enfants, des petits bébés qui ont été pilés dans les mortiers. Hein, et moi-même, j'ai été victime en 3 mois. Je vous avais dit, monsieur Oui, Verne, oui, que je oui. parlerai un jour de Oui, ça. oui. Hein, j'ai fait 3 mois caché dans un endroit. On mangeait que des mangues. Hein. Et c'est un rêve. Il faut croire au rêve. Hein, quand Dieu dit, c'est pas votre jour, c'est pas votre jour. Donc j'ai traversé pendant 3h30 dans une pirogue. Il y avait des trous partout, moi qui ne sais pas nager. Non mais franchement, donc jusqu'à présent, tous ces trucs-là, on doit dire des barbaries de la politique. Arrêtez ça. Arrêtez ça parce que lorsque vous créez des guerres vos enfants sont à l'abri. Ils sont en Europe. Mais c'est les innocents qui payent les pots cassés. Hein? Les gens ils ne sont pas pauvres, ce sont eux. Vous venez donner de l'argent, de l'argent à ces pauvres gens-là, des armes. Pourquoi vous ne donnez pas à vos enfants? Excusez-moi, monsieur Verne, Je de vous hausser la comprends. voix. Ça m'énerve. Il faudrait parler, qu'ils donnent vous êtes libre de des dire. armes à leurs enfants pour combattre. Vous donnez de l'argent à ces pauvres enfants-là. Hein? Et plus vos enfants sont à l'abri. Mais je vous dis que tout se paye ici-bas. Ces gens, des gens comme ça finiront mal à l'enfer. Je le dis. Parce que je suis très en colère avec tous ces politiciens qui font maintenant n'importe quoi. Là. Oui, je vous comprends. C'est vrai, je vous comprends. Je comprends tout ça. On sent que la colère, tout ça. Mais il ne faut pas oublier aussi, on a une surpopulation. Mais oui, on est nombreux pour faire vivre tous ces gens. Et partout sur la Terre, c'est difficile. Vous savez, comme on dit souvent, en Chine, j'ai vu un documentaire, les gens commencent à manger des mouches, des asticots, Oui. il n'y aura plus à manger. Et oui. on vient de me dire même que hier, on m'a dit qu'en Afrique, en Corée du Sud, on mange maintenant les humains. Pourquoi il n'y a plus à manger? Comme ils sont fermés, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié l'information, mais ça, c'est ce que les gens disent. Mais les gens se mangent. Les gens, on connaît, il y a des restaurants, même en Asie, les gens mangent la chair humaine. Hein. On va se manger après, peut-être qu'il n'y aura plus rien à manger, je ne sais pas. Mais ça, c'est tout ce qu'on est en train d'écouter et voir. Bon, il faut vérifier aussi. Oui, Hein? oui, non, mais je vous comprends. C'est normal qu'il y a certaines choses, on ne peut pas l'ignorer. Nous, en France, on a tout, mais ces gens-là qui vivent de l'autre côté du continent, ils sont en train de souffrir. Hein. Ils sont en train de souffrir vraiment. Et il faudra qu'ils puissent remercier vraiment les pays, comme je dis, les pays, j'ai vu, hein, la France a accueilli. Oui. Vraiment, il faut féliciter. Hein. Oui. Il faut féliciter Oui, on parce les que remercie. vraiment, voilà. Hein, il faut féliciter la France, il faut féliciter l'Allemagne qui a demandé encore beaucoup du monde. Il faut féliciter aussi tous ces pays européens parce que je ne connais pas tout. Oui. Je n'aime même pas voir l'information. Parce que quand j'ouvre les infos, dès que je vois ces gens-là, ça me fait peur. J'ai peur. Je ne sais pas. Je ne veux pas écouter la suite. Voilà. Hein, Le ils sont message est là. passé. Je me demande est-ce qu'ils ont mangé. Ça. Donc j'ai mes problèmes. Moi, je préfère leur laisser dans. Et puis c'est le destin. Il se peut que c'était écrit comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein? C'est l'apocalypse, c'est la fin du monde. Voilà, c'est la fin du monde, monsieur Verne. D'accord, oui, d'accord. Bon, sur ce sujet, on ne va pas faire trop de commentaires, mais bon, on peut dire qu'il y a des choses vraiment qui sont très difficiles et puis à admettre, mais c'est dur de l'admettre. Hein, Naomi, Jean-Baptiste. Oui, alors comme je vous disais que lorsque moi j'ouvre la télévision, dès qu'on passe ces genres d'images, j'éteins la télévision. Je n'arrive pas à retenir mes larmes. Oui, vous avez raison, c'est dur, c'est triste. Hein. C'est triste de voir que, et on va pas rester là-dessus, mais on sait que ici, il y a 6 mois de cela, les journalistes de France 2 ont dit que la France, il y a beaucoup de nourriture, les gens jettent beaucoup de nourriture des fois. Il y a le gaspillage. Le gaspillage. Oui, c'est énorme. vrai. C'est vrai. Et on voit l'autre côté, il y en a qui n'arrivent même pas à manger, qui font des kilomètres pour pouvoir trouver un bout de pain. C'est incroyable. Hein. Je pense qu'il faut que les gens puissent comprendre que si le gouvernement français fait en sorte, et le gouvernement et Angela essaie de faire en sorte pour aider les autres, c'est parce qu'il y a vraiment une bonne raison. Je souhaiterais que les gens soient très compréhensifs envers le gouvernement. Voilà. Alors, le mot de la fin, alors pour finir l'émission,
de King News. Alors, le mot de la fin, Madame Naomi. Je vous remercie, Monsieur Verne, de la télévision Haïti Média Télé, Clin d'œil TV, de m'avoir invité. Et puis-je permettre aux téléspectateurs de suivre mon émission? Oui, D'accord. Alors, chères téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Haïti Média Télé, écoutez Évasion culturelle tous les mardis de 19h à 22h sur RSI Radio Sud International avec Naomi Jean-Baptiste et l'émission Naomi Shozouk tous les vendredis, toujours sur RSI Radio Sud International de 19h à 21h. Et d'accord. les Haïtiens qui m'écoutent en ce moment, soyez solidaires. D'accord. Merci Naomi Jean-Baptiste de Radio Sud International. Alors, poétesse Nati, le mot de la fin, bien sûr. Bon, le mot de la fin, j'avais oublié de dire que Oui. mon association Culture et Tradition Africaine a eu beaucoup de modifications. C'est maintenant Association culturelle moderne et traditionnelle africaine. Oui. Peut-être qu'une autre fois, je parlerai des objectifs. Oui. Et moi, j'ai 2 poèmes que j'ai gardés, M. Verne. D'accord. Si vous me permettez, j'ai Oui. fait un poème sur Clin d'œil télévision. Oui, je me souviens. Et j'ai fait aussi on fera un poème sur la paix, pour tout ce qui se passe. Ah oui, surtout en ce Alors, moment. je commence par Clin d'œil télévision, c'est le titre. Oui, Je dirais, une aube se lève, une voix appelle. Tous les jours, les artistes, les politiciens et autres pour s'affirmer, pour se chercher et rêver. Merci, Clin d'œil télévision, car tu exaltes le cœur de tout un chacun. Tu nous fais vivre dans une ambiance éblouissante. Tu nous donnes le courage de méditer sur la culture et notre place dans celle-ci. Soutenons Clin d'œil télévision, Haïti Média Télé, de façon qui puisse contribuer à l'éclosion et à l'épanouissement des jeunes. La poétesse Nati Bruyette. Merci. merci beaucoup. Je peux chanter aussi. Oui, J'ai envie de faire quelque sûr, chose. c'est bien, oui, bien sûr. Non, c'était trop beau, Oui. franchement, super. Oui. Voilà, c'est bien. D'accord. Alachayo, tout moun ap mande pou peyi a avanse, men yo pa fe anyen pou peyi a leve. Haïti, woy, alachayo, mes amis, alachayo. Alachayo, mes amis, alachayo. Tout moun ap mande pou peyi a avanse, men yo pa fe anyen pou peyi a leve. Haïti, woy. Bravo, merci Alors, beaucoup. pour la paix, Oui, alors pour la paix, voilà, alors, je vous je écoute. dédie ce poème à tous, surtout à tout le monde, en Afrique, en Asie, etc., dans le monde entier, pour la paix. Nous voulons que la paix. Alors, le titre, c'est Paix. Paix, lumière, lumière du monde, lumière des cœurs, sans rancune et sans haine. Oh paix, paix du jour, paix du mois, paix de l'année, paix des cœurs. Tous unis dans cette paix, œuvrant pour l'unité, pour la fraternité, pour le bonheur, pour l'avenir de nos enfants. Tous portons la couronne de paix. Notre monnaie, nos visages, nos langages exprimeront le signe du bonheur. Oui, la paix, lumière sans frontières pour l'éternité. Préservons-la, poétesse Nati Bruyette, merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci encore 1000 fois. Alors, je rappelle tous nos téléspectateurs, ainsi s'achève notre émission King News. Alors, notre rendez-vous prochain, ce sera vendredi dès 15h. Vous aurez beaucoup d'invités surprises, bien sûr. Alors, Clin Télévision remercie France Télévisions et puis tous ceux qui nous soutiennent, hein, et puis tous ceux aussi qui nous regardent. Merci pour toutes les phrases que vous avez
écrit sur Facebook, sur Twitter pour appuyer Haïti Média Télé, Clin d'œil Télévision. Je vous dis merci, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous tous. Merci à la régie. Haïti Média Télé est la seule en Europe.